Instant, Christophe Barbier et son invité, le député Renaissance des Yvelines, Carl Olive. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous, mais sans plus tarder, il est avec nous, le troubadour du lundi matin, Nicolas Rafale. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Miracle à Sciences Pipo. Merveille de notre époque. On avait cru longtemps que la valeur n'atteignait pas le nombre des années et en effet, nous ne sommes pas déçus. Admettons-le, cet intérêt pour l'ignorance, ce hobby pour la bêtise, si jeune et fascinant, rassérénant presque. Les futures élites, le nivellement par le bas semble n'avoir jamais été aussi haut. Viens Liliane, faisons nos valises. Intéressons-nous ce matin à l'anthropologie du militant avec Michel Chevalet. Disons comment ça marche. On ne devient pas militant, on est comme ça, du verbe naître. Naître ou ne pas naître, telle est l'affliction. On est du verbe être, cette fois, à 20 ans, des défenseurs du Jourdain à la mer, comme Monsieur Jourdain allait de la prose au vers, sans le savoir. Car si tout finit à la mer, MER, tout commence à la mer, MERE. Dans la piscine olympique du ventre de maman, ou pour l'embryon, le futur despote, le prochain petit con, tout se joue déjà dans ce bain cornélien d'une valeur qui n'atteint pas le nombre de bêtises prononcées. Du placenta maternel au cordon ombilical, du fleuve de liquide amniotique à la membrane transparente, du pipi ou prout-prout. Un peu de lyrisme, merde, quand même. Cette vie embryonnaire qui semble d'abord purement végétative peut le rester jusqu'à l'âge de 20 ans parfois chez le Che Guevariste en plastique enroué du kéfier. Le kéfier palestinien étant une sorte de cordon ombilical qui relie encore au ventre matriciel le militant démoulé trop chaud et bercé un peu trop près du mur. Pourvu que ce mur ne soit pas celui des lamentations, on le plaint quand même. Le mur, pas le petit con. Moi j'étais tellement bien dans le ventre de ma mère, je suis resté 20 mois. Ah ouais, non, spa, bain à remous, buffet à volonté, j'avais pris Canal, Netflix, Prime Video. Je voulais tellement pas voir la vie, je me suis planqué derrière l'ovule. À un moment, ils sont venus me chercher, c'était un flic, je crois. « Monsieur, veuillez sortir maintenant, il ne vous sera fait aucun mal. » Moi, je leur répondais, bah si, la vie quand même, il y a eu Hitler, je sais comment ça se passe. Non, c'est vrai, ils ont envoyé une lacrymo à l'intérieur de ma mère, j'étais retranché. C'était très sympa, il y avait un stand merguez organisé par LFI, Sandrine Rousseau passait régulièrement. Un jour, j'ai même vu Émeric Caron, il était venu prôner la désobéissance amniotique. Ouais. Bref, revenons aux militants, revenons aux petits cons. Ensuite, ça se psychologise dans le ventre. C'est là le début du commencement des problèmes de la vie, l'embryogenèse, le début des emmerdes. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science popo sans être allé au pot, c'est encore pire. Oui, car on commence à se poser des questions dès le ventre maternel. Comment vais-je faire pour emmerder le plus longtemps possible les gens? C'est le début du cogito. Je proute donc je suis. Le militant commence à être pas bien. Drame de l'existence, il réfléchit. Il structure sa pensée. Il occupe l'amphithéâtre aquatique. Il tente de liguer l'ovule contre sa fécondation par un spermatozoïde. Il crée au génocide des 300 millions de spermatozoïdes. Oui, on fera chier dans la vie. Non, on sera des vrais petits cons. À 5 mois, le fœtus normal sourit déjà. On le voit clairement sur l'échographie. Le fœtus du militant, lui, fait déjà la gueule. Il déploie une banderole. Non, à la césarienne, je sortirai par les voies normales. Il découvre la succion à 6 semaines. La scission à 8. Il joue avec sa langue, ce qui lui sera très utile pour la tourner 7 fois dans la bouche d'une copine de Sciences Pipo, pro-palestinienne elle aussi, histoire d'échanger de vive langue toutes ces belles bactéries. Car oui, militer n'empêche pas de pécho, Ilana. Ouais. Ah ouais, ça c'est pas antinomique, c'est bien de se battre pour des idées, c'est aussi sympa de se battre même sans aucune. Puis bon, à un moment donné, le militant sort quand même à 5-6 mois. Ouais, il voulait pas rester, on lui dit jamais quoi faire. Il sait mieux que tout le monde, il a quand même 5 mois. Voilà. Puis il enchaîne les protestations, du Playmobil à Sophie la girafe, du chou-fleur à la blédine. Il veut tout faire pour éradiquer sa mère. La rende dingue, c'est Oedipien. Jean Archambault, finis ta purée. Non, je milite. Oui, bah tu militeras quand t'auras fini ta purée. Non, je veux de la purée. Je veux plus de pommes de terre écrasées, opprimée, pressée, réduite en purée, je veux plus de mousselinicides, je veux de la pomme de terre libre. Non mais il est de ma boule ce gosse, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui plus tard? On va être obligé de le mettre à Sciences Po. Et c'est ainsi 20 ans plus tard, après être devenus des Che Guevaristes de la pomme de terre, les Simon Bolivar du liquide amniotique, ils sont là avec nous, les Mugabe de l'amphithéâtre Boutmy, les Pol Pot de la rue Saint-Guillaume, du fleuve à la Méditerranée, de la rue Saint-Guillaume au boulevard Saint-Germain-des-Prés, de la haine la plus crasse à l'antisémitisme le plus dévoyé. Faisons comme ce personnage minuscule dans ce film d'Almodovar qui retourne à l'intérieur du corps de sa mère. Retournons à la mer. Maman, j'arrive. Mets en route le jacuzzi, les bains bouillonnants, à moi la vie intra-utérine. Du fleuve maternel à toi, la mère nourricière. Peuple d'Israël sorti par la mer, retourne à la mer. C'est un peu psychanalytique comme finale. J'avouerais que j'ai pas compris, même en l'écrivant, déjà que j'avais pas compris le début.
Voilà, bien. c'est fini. Ah, super, sans transition. Eh bien, Sans merci. transition. Merci beaucoup, Nicolas Rafal, pour cette belle histoire, effectivement, auto-gestative des militants de Sciences Po. Nicolas, qu'on retrouve chaque lundi matin. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est le député Carl Olive. Les grands débats commencent.